En fait, ce qui pose question, c'est pas tant que les médias soient concentrés. Par exemple, il existe des coopératives de médias qui sont détenues par des journalistes, voilà. Le problème, c'est qui, possède ces médias, qui les concentre et donc effectivement, heu, dans le contexte actuel, ce sont plutôt des personnes bien dotées en capital économique et qui ont un projet politique derrière. C'est-à-dire qui ont des visions du monde conservatrices et qui veulent utiliser ces médias pour déployer cette vision du monde conservatrice et d'extrême droite. Est-ce qu'on peut encore, à votre avis, s'exprimer librement? Hem, Bah, c'est sûr que l'extrême droitisation des médias pose un défi démocratique, parce que, aujourd'hui, voilà, il y a de moins en moins de diversité dans les médias. Les médias ont de plus en plus tendance à marginaliser les idées de gauche et à donner, une forte prévalence, une forte visibilité, aux idées de droite, et d'extrême droite et aussi évidemment à leurs représentants, politiques élus au sein des instances de représentation nationale. Et c'est un danger démocratique. Pourquoi? Parce que, on a besoin pour exercer librement notre citoyenneté, d'être informé de ce qui se passe, des mouvements qui animent la société et pour ça, on a besoin de médias indépendants qui ne soient pas en fait, à la botte d'intérêts privés comme c'est le cas aujourd'hui, dans la plupart des médias, mainstream puisque 90 des médias sont détenus par, 8, milliardaires. Cette idée qu'il y a une droitisation de l'agenda médiatique, en lien notamment avec des chaînes, qui ont des lignes éditoriales, spécifiquement réactionnaires, conservatrices comme CNews. Sûrement que, la faible représentativité sociale, des médias est d'autant plus accentuée parce qu'aujourd'hui, voilà, le consensus, semble être plutôt situé au centre, à droite et voilà, peut-être moins d'un côté plus progressiste. Alors, qu'est-ce que ça dit de la société, toute cette extrême droitisation? Toute la question, c'est un peu, la question de l'œuf ou la poule. On ne sait pas trop si c'est, les médias qui, en, donnant de la visibilité, à l'extrême droite et à leurs représentants, engendrent les succès électoraux de l'extrême droite ou si c'est plutôt les succès électoraux de l'extrême droite qui forcent les médias à inviter, des représentants, d'extrême droite. Je pense qu'il y a à la fois, des questions de, comment, de dépendance de l'espace journalistique au champ économique. On le voit avec les dynamiques de concentration des médias, qui sont pas fondamentalement mauvaises, mais qui posent question quand, voilà, ce sont des personnes très fortunées et qui ont des agendas politiques qui se saisissent de ces médias-là. Je pense que ça dit aussi des choses sur, les recompositions du travail journalistique. Qu'est-ce que c'est être un journaliste aujourd'hui? Être un journaliste politique? Qu'est-ce que c'est produire de l'information? Vérifier aussi les informations. Et puis ça pose aussi la question de comment est-ce qu'on met en visibilité, l'extrême droite. On parle beaucoup des quartiers populaires, on parle beaucoup des banlieues, on parle beaucoup de l'islam, des femmes voilées et on leur donne globalement très peu la parole. Enfin, ils sont complètement absents. Il y a des rapports de l'Arcom donc qui est l'autorité de régulation des médias, qui sont, publiés chaque année et qui, essayent de mesurer, la présence visible de la diversité dans les médias et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y a très peu de gens issus de l'immigration, enfin, il y en a une petite partie et rarement, issus de milieux populaires. Aujourd'hui, on incite les jeunes à justement à faire attention, à avoir un esprit critique. Comment on peut travailler ça? Bah, je pense que ça pose la question de comment fonctionne le système, scolaire, quels sont les temps consacrés, à la familiarisation avec les sciences sociales, l'histoire, peut-être aussi la sociologie, la science politique, le droit qui viennent très tardivement. Ça pose aussi la question de, la place de l'université aussi, qui est quand même censée être un lieu dans lequel, on transmet justement, aux étudiants, heu des manières de penser par eux-mêmes, en fait, dans ces espaces-là. Il est censé être quand même, voilà, dans ces espaces-là, à l'école, à l'université et puis il y a aussi, l'espace des mouvements sociaux, les médias libres et indépendants, voilà, qui fournissent en fait ce travail de contrepoint, par rapport à, cette ambiance un peu, droitisée dans les médias, plus traditionnels. Ce travail-là et qui, prennent un peu leur bâton de pèlerin et qui, vont voir des classes parfois, aussitôt qu'en classe de primaire, mais le plus souvent au collège et au lycée, et qui essaient d'expliquer aux jeunes en tout cas de leur donner les clés pour s'informer. Aujourd'hui voilà effectivement, la plupart des jeunes générations en tout cas s'informent essentiellement sur les réseaux sociaux et l'enjeu c'est de leur faire comprendre que, s'ils veulent trouver une information, juste, factuelle, ils doivent,
plutôt se détacher des réseaux sociaux et aller vers des médias, que ce soit des médias indépendants ou d'autres types de médias. Mais en tout cas, il y a une manière de s'informer et surtout, il y a une manière d'identifier une fake news quand on se trouve en face d'une. Et pour enseigner ça aux jeunes générations, le meilleur moyen, c'est de faire de l'éducation aux médias.